Coopérer, c'est l'association entre des échanges entre les salariés de toutes sortes, qu'ils concernent le contenu du travail, les réputations, les scripts de comportement, la qualité des collègues, l'explication du monde, de la stratégie de l'entreprise, et ceci avec un lien qui est le lien social. Et c'est ce lien social qui permet de faire circuler les connaissances, les relations, les sensibilités, et finalement de produire quelque chose qui est extrêmement précieux, c'est ce qu'on nomme la compétence collective. Alors il se trouve que bien évidemment, tout le monde ne joue pas le jeu de façon systématiquement honnête. Nous avons tous été victimes de notre générosité, mais ça n'est pas très grave. Ça n'est pas très grave parce que l'idée la plus intéressante dans cette affaire de coopération, c'est qu'elle repose fondamentalement sur l'analyse de Marcel Mauss, la triple obligation de donner, de recevoir et de rendre. Et ce qui nous amène à échanger avec nos collègues, ce n'est pas une relation de réciprocité simple, je donne à mon collègue pour ce qu'il me donne en retour quelque chose, c'est le principe de réciprocité élargie. A donne à B, qui donne à C, qui donne à D, qui un jour donne à M, qui un jour donne à A. Ce qui veut dire que lorsque A avait donné quelque chose à B, il ne savait pas quand, qui, sous quelle forme et avec quelle valeur, on lui donnerait quelque chose à son tour. Et ce principe de réciprocité élargie, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il est animé par le fait qu'on ne donne pas à l'autre, avec un petit a, mais au tiers qui nous unit, qui nous rassemble. C'est la mission, c'est le projet, c'est le métier, mais ça n'est jamais l'entreprise, si elle est en tout cas de taille assez importante ou a fortiori importante. Pourquoi on donne au tiers, à ce qui nous unit? Parce que c'est ce qui produit du plaisir au travail. Cette idée-là est extrêmement importante. On parle beaucoup de souffrance au travail, à juste raison, à juste titre, mais il y a également du plaisir au travail, et le plaisir, c'est ce qu'on éprouve dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'on a le sentiment, la certitude, mais ça passe par l'émotionnel, qu'on réussit avec les autres à exister collectivement. Et on a, dans ce cas-là, le sentiment d'exister au travail. Dernier point, cette compétence collective ainsi produite, elle émerge du travail quotidien des salariés et indirectement, elle est donnée à l'entreprise. L'entreprise en bénéficie. Et tout le problème du management aujourd'hui, c'est de savoir comment l'entreprise, les directions des entreprises arrivent à donner à leur tour, c'est-à-dire à sortir des calculs étroitement rationnels pour reconnaître que ce qui est donné excède le contrat de travail. Et c'est ça qui permet d'engager les salariés. Ça n'est pas des séminaires de motivation. C'est précisément cette thématique que nous abordons dans le master Transformation des organisations de la sociologie à l'action, parmi un certain nombre d'autres.